Aujourd'hui, je suis à Hamilton. Hamilton a toujours été vue comme une ville ouvrière, mais au cours des dernières années, la ville s'est transformée. Aujourd'hui, son économie est diversifiée, son secteur culturel est en pleine ébullition. Et c'est en partie grâce à la femme que je rencontre ce matin, Louise Dompierre. Au cours des 15 dernières années, Louise a dirigé le Musée des beaux-arts de Hamilton. Quand elle est arrivée en 1998, le musée accueillait environ 20 000 visiteurs par année. Aujourd'hui, ils sont presque 300 000. Louise est originaire de Hull, au Québec. Jeune, c'était le théâtre qui l'intéressait. Mais un jour, elle a découvert les arts visuels. Elle a fait un bac et ensuite une maîtrise en histoire de l'art. C'est au Agnes Etherington Art Center à l'Université Queen's à Kingston qu'elle a monté sa première exposition. Pour elle, c'était un coup de foudre. De là, elle s'est rendue à Toronto, au fameux Power Plant. Après une douzaine d'années, elle s'est retrouvée à Hamilton, où elle est devenue un des piliers de la vie culturelle de la ville. Louise Dompierre, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez toujours été passionnée par les arts? Je pense que ça a commencé quand j'avais à peu près 11-12 ans. Et j'avais une copine à ce moment-là qui rêvait de devenir peintre. Donc, elle m'a introduite au Musée des beaux-arts du Canada. Alors, les dimanches après-midi, on allait pour une visite au Musée des beaux-arts. Elle était très sérieuse. Moi, je n'étais pas tout à fait convaincue à ce moment-là, mais je trouvais ça intéressant. Et à un certain moment, j'ai vu un tableau de Modigliani. Modigliani m'a vraiment saisi, ça m'a ouvert les yeux. C'était, pour moi, là, c'était le moment. Parce que avant ça, votre truc, c'était plutôt le théâtre, je crois. Oui, c'était en fait presque en même temps que ces choses-là se passaient parce que j'étais pensionnaire au couvent Notre-Dame du Bon Conseil à Ottawa. Et on avait un programme de diction et un programme de théâtre. Et il semblerait que j'avais un talent naturel pour le théâtre. J'allais terminer mon secondaire. Et à Ottawa, il y avait le théâtre Elgin. J'étais vraiment emballée par le théâtre à ce point-là. Mais mes parents avaient des réservations, n'étaient pas tout à fait... n'aimaient pas l'idée de voir leur fille... C'est le théâtre. Une vie de débauche. Leur fille unique dans ce monde d'adultes. Et moi, tout le temps, je pensais aux arts, vous savez. Alors... finalement, ça ne s'est pas passé à ce moment-là. Il n'y a rien qui s'est produit. Mais durant l'été, ce que j'ai fait, j'ai décidé de lancer ma propre compagnie de théâtre. Oh, rien de moins. De rien de moins. Alors, j'étais très jeune. Je sortais à peine du secondaire. Et qu'est-ce que vous avez monté comme pièce? J'ai oublié le nom. Mais je me souviens d'avoir écrit à l'auteur, qui ne m'a jamais répondu, d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait du monde? Oh, ben vous savez, ce qui s'est passé, je n'ai pas réussi à monter la pièce, mais ce que j'ai réussi, c'est à rencontrer quelqu'un qui était aussi intéressé au théâtre, qui a répondu à mon appel de gens de théâtre, de se joindre à nous. Et à partir de ce moment-là, il est devenu le directeur d'un certain nombre de pièces de théâtre. Et ensuite, les portes ont commencé à s'ouvrir, vous savez. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, tout se passait, vous savez, en même temps. Et pour un moment, j'ai abandonné les arts visuels pour surtout penser au théâtre, mais en même temps, je continuais mes études universitaires. Bien, justement, à l'université, vous avez étudié d'abord la littérature, ensuite les sciences politiques, pour finalement tomber dans l'histoire de l'art. Est-ce qu'il y a un lien entre ces trois domaines-là? Probablement, certainement. Il y a certainement un lien entre le théâtre et l'histoire de l'art. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup de difficultés à trouver où je voulais aller. Vous savez, parce que je trouvais qu'à l'université, c'était plutôt banal, ce qui nous présentait. Je n'étais vraiment pas engagée. Donc, c'est pour ça que je changeais de programme. Finalement, j'ai abandonné l'université pour un moment. Et j'ai commencé comme secrétaire au Conseil des arts.
Et finalement, la première chose que j'ai su, je suis devenue agent de programme. Et à cette époque-là, c'était très intéressant, le Conseil des arts du Canada, parce qu'il y avait moi et 2 autres collègues qui travaillaient à ce programme. Et notre rôle était vraiment d'ouvrir les portes à de nouveaux projets. Donc, à un moment donné, M. Peacock, qui était directeur du programme de théâtre, m'a invité à joindre son programme parce que les troupes qu'on avait supportées à l'intérieur du programme Exploration étaient maintenant des troupes professionnelles qu'on voulait aider à l'intérieur du programme traditionnel de théâtre. Donc, on m'a invité de devenir agent de théâtre là, à ce programme-là. C'était vraiment une occasion extraordinaire. Ce que le Conseil des arts du Canada vous apporte, c'est privilégié parce que vous découvrez le pays à travers les arts et vous savez, vous pouvez établir des liens entre différentes formes d'art, entre différentes provinces, comment les gens pensent, comment les gens travaillent. Et pour moi, c'était une éducation extraordinaire. Et à quel moment s'est fait le virage vers les arts visuels? Je me sentais un peu coupable, vous savez, d'occuper un poste de cette importance. Et de ne pas avoir le bagage académique. Donc, j'ai commencé à prendre des cours du soir. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était des cours en histoire de l'art et dans le film. Eh bien là, quand j'ai pris un programme de film, c'est là que j'ai rencontré mon mari. Il était professeur. Donc, à partir de là, on est devenu assez sérieux. Il a obtenu un poste à l'Université Queen's à Kingston. Et vous êtes allé le rejoindre là-bas. Oui, c'est ça. Là, j'ai décidé, ben voilà ma chance. Je peux maintenant quitter le Conseil des arts et terminer mon cours à l'Université Queen's. Ce que vous avez fait, et par la suite, vous avez été embauché au Centre d'art à l'Université Queen's, qui est très connu, le Agnes Etherington Art Center. Oui. Vous avez été archiviste, oui. Et où vous avez pu monter vos premières expositions. Quelle a été cette expérience-là de monter une première exposition? J'étais terrifiée. J'avais fait ma maîtrise d'art et je n'avais aucune idée d'abord ce que c'était que d'être archiviste. Quand vous êtes à l'université, vous n'apprenez pas, du moins à cette époque-là, vous n'apprenez pas comment monter des expositions, vous savez. Alors j'ai dit, oh, moi j'aime vraiment profiter des occasions comme ça. Alors j'étais curieuse et mon premier artiste était Peter Johnson de Toronto. C'était traumatisant. Mais ça a bien marché. Ça a bien marché. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais cessé de monter des expositions. À un moment donné, vous avez reçu un appel du Power Plant de Toronto avant que le Power Plant devienne le fameux Power Plant qu'on connaît aujourd'hui. Comment ça a été de participer au lancement de cette aventure-là qui est devenue le Power Plant? Très avant-gardiste, très alternatif. C'est ça. C'était extraordinaire. Parce que, d'abord, quand je suis arrivée, Bill Boyle, qui maintenant prend sa retraite, Bill Boyle m'a amenée voir un espace qui était l'ancien Power Plant, mais ce n'était pas un musée. Ce n'était pas, vous savez, c'était vraiment un espace vide. Alors, il me dit, dans 2 ans, ça va être vraiment un beau musée d'art contemporain. Alors, j'ai décidé de prendre le risque. C'était en 85. Et ça nous a pris 2 ans. J'ai vu la transformation, et c'était vraiment une expérience. C'était une des meilleures expériences de ma carrière. Et durant cette période, j'ai voyagé énormément à travers le monde pour essayer d'amener à Toronto les meilleurs artistes que je voyais et vraiment de développer la réputation. Je pense que un moment clé, c'est quand je me suis dit, je vais vraiment essayer de fonctionner à un niveau international et de présenter des œuvres dans lesquelles je crois, des œuvres que je pense qui sont importantes. Et à partir de ce moment-là, c'était beaucoup plus facile pour moi. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à être plus engagés aussi.
Alors là, maintenant, on est au Musée des Beaux-Arts de Hamilton. On est dans le Jardin des sculptures. Ce jardin-ci n'était pas là quand vous êtes arrivé. Alors, parlez-nous de l'importance d'en avoir un. Ben, c'est très important parce que c'est un endroit où les gens viennent librement s'asseoir et c'est un oasis, je pense, dans le centre de la ville. On se propose un nouveau projet de rénovation ici au musée et l'idée est vraiment de pousser le jardin jusqu'à la rue, d'avoir une sculpture magnifique qui va annoncer le musée. Ce sera un jardin, j'espère, où les gens, qui sera très intime, avec beaucoup de sons naturels, avec un peu de musique et où on pourra avoir des performances aussi. Mais vous ne serez pas là pour le réaliser, Ah, je l'ai ce jardin-là. imaginé. Non, je sais. C'était très difficile pour moi parce que je vis le prochain projet de rénovation. Mais je suis certaine que la personne qui va venir va être inspirée également, vous savez. Lorsque vous avez reçu l'appel du Musée des Beaux-Arts de Hamilton, qu'est-ce qu'on vous proposait? En fait, c'est un artiste qui m'a approché, Reinhard Reisenstein, qui est un artiste de la région ici. Il m'a dit que vraiment le conseil d'administration était décidé à transformer le Musée des Beaux-Arts de Hamilton et qu'il cherchait quelqu'un qui pourrait faire ça. Ce qu'on me proposait, c'était un défi, et les défis m'intéressent toujours. Donc, essentiellement, ce qu'il m'a dit, tu peux faire ce que tu veux, le conseil va t'appuyer dans tes décisions. Au début, je n'avais pas confiance, je pensais, ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais une fois que j'ai rencontré le conseil d'administration, les choses ont changé. Parce que j'avais eu le temps de penser, et ce que je ferais avec une institution comme ça. Et lorsque j'ai dit, je n'ai rien à perdre, je vais tout simplement leur dire ce que je pense. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai parlé des possibilités qui existaient. Le musée demandait qu'il fallait qu'il y ait des changements très importants qui se fassent, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de conservateurs, il n'y avait pas de personnel éducatif. Alors, j'ai dit, c'est un peu comme un hôpital sans médecin, sans infirmière, vous savez. Il faut amener des personnes qui savent quoi faire dans un musée. En 1998, le budget du musée était de 1,5 million de dollars et il y avait 20 000 visiteurs par année. Et aujourd'hui, on parle d'un budget de 5,5 millions de dollars et presque 300 000 visiteurs. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour remonter cette pente-là? Eh bien, c'est surtout, d'abord, j'ai commencé à amener du personnel qui savait ce qu'il faisait. Et vraiment, pour moi, l'aspect le plus important, ce sont les conservateurs la programmation d'un musée, c'est vraiment l'essence d'un musée. Il faut que ce soit innovateur, que ce soit profond, que ce soit bien recherché, bien choisi. Et il faut que ça engage le public, vous savez? Parce que si les gens demeurent indifférents, quand vous avez 20 000 visiteurs, les gens, vraiment, là, ne sont pas intéressés à ce que vous faites. Donc, j'ai pris ça comme un signal très important, la programmation. Et aussi, ce qui est un aspect important du musée, c'est la collection du musée. On a une des plus riches collections du Canada. Et c'est vraiment en histoire canadien historique, en art contemporain. On a une collection du 19e siècle qui fait l'envie de plusieurs parce que c'est un centre. Maintenant, nous sommes un centre pour l'étude du 19e siècle en Amérique. Ensuite, le musée aussi avait s'était retiré de la vie de Hamilton. Il ne participe pas à des activités avec d'autres groupes de la ville. Il n'engageait pas les gens. Donc, on a vraiment essayé de créer une programmation dynamique pour amener les gens à visiter le musée et à s'impliquer. Vous êtes allé chercher un don important des Tannenbaum, mais les Tannenbaum sont très impliqués dans le milieu culturel, artistique à Toronto. Comment est-ce que vous, à Hamilton, avez-vous pu les convaincre d'investir ici? À un certain point, c'était facile parce qu'une amie
m'a présentée à Toby Tannenbaum. Et ensuite, elle a organisé une rencontre avec Joey. Et quand j'ai rencontré Joey, on s'aimait immédiatement. On avait vraiment un rapport, une dynamique qui s'est établie, qui dure encore aujourd'hui. Et aussi, Joey avait débuté sa carrière à la Dominion Foundry à Hamilton, qui est devenue Dofasco, maintenant c'est Arcelor. Donc, il avait une raison de vouloir laisser quelque chose à la ville de Hamilton. Il m'a appelé un jour, il dit, écoute, je ne suis pas pour te donner cette collection une après l'autre. Une pièce à la fois. Une pièce à la fois. Qu'est-ce que tu dirais si je te donnais toute ma collection d'art du 19e siècle? Et j'ai failli tomber de ma chaise. J'ai dit, c'est incroyable, ce serait formidable. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, vous aviez maintenant des œuvres à montrer. Vous avez créé des espaces pour les montrer. Sauf que j'ose croire que les arts visuels, c'est encore vu comme un art élitiste. Alors, comment amener les gens à votre musée? C'est pas facile. Vous savez, c'est pas facile parce que cette idée d'art élitisme, c'est vraiment quelque chose dont on est conscient. Mais c'est à travers, encore une fois, la programmation et comment on annonce nos programmes, on essaie d'intriguer, d'engager les gens par ce qu'on leur fait. Donc, on a essayé de créer un certain nombre d'activités pour encourager les gens d'entrer dans le musée. Et aussi, une autre chose que l'on a fait, c'est qu'au rez-de-chaussée, où les expositions principales sont présentées, on a un certain coût que les gens doivent payer. Mais au premier étage, c'est gratuit. Et ça, on a un sponsor pour ça qui croit beaucoup que le musée doit toujours être accessible en tout temps. Donc, c'est vraiment... il y a toute une gamme de visiteurs qui viennent parce que c'est gratuit. Donc, et ça, j'espère que ça va toujours rester, parce que c'est important. Si on veut voir quelque chose, on peut simplement aller. Donc, on change aussi ces expositions. Dans plusieurs musées, les expositions sont plus ou moins permanentes. Nous, parce que quand même l'espace est limité et on a une très grande collection, on a décidé de changer les expositions au moins une fois par année, sinon 2 fois. Donc, il y a toujours quelque chose à voir. Louise Dompierre, on est ici devant l'œuvre, la sculpture, qui fait un peu la renommée du Musée des Beaux-Arts de Hamilton. Oui. Est-ce que c'est juste de dire ça? Absolument. Je l'appelle notre Mona Lisa. Vraiment, les enfants viennent ici et ensuite ils amènent leurs parents parce qu'ils veulent revoir cette œuvre. Ça les inspire, ça les stimule et je pense que c'est ça que l'art contemporain doit faire, doit vraiment engager les gens. Il y a tellement... C'est une œuvre qui est tellement riche. Il paraît qu'on rajoute, les artistes viennent rajouter. Kim Adams, qui est l'artiste en question, revient périodiquement pour ajouter des choses. Quand il est venu cette année, je pense qu'il était ici pour 2 semaines. Donc, il travaillait, le public pouvait le voir travailler, lui demander des questions. Donc ça, c'était vraiment bien pour lui et pour le public. À la fin 2014, vous allez quitter le Musée des Beaux-Arts de Hamilton après une 15aine d'années ici. Qu'est-ce que vous allez ressentir en partant? Bonne question. Je n'ai aucune idée. Vraiment. Mais je me suis préparée à ce départ. Ça fait quelques années que j'y pense. Donc, ce que je vais ressentir, je pense que pour moi, c'est le temps de penser aux arts d'une façon différente. Donc, j'ai besoin d'un peu de recul à ce moment-ci. Un sentiment de travail accompli? Je pense que oui. Mais j'ai toujours l'impression, vous savez, qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Je ne sais pas quoi, mais je n'entrevois pas jouer au golf. Vous savez,
Au cours des dernières années, le Musée des beaux-arts de Hamilton a pris beaucoup d'ampleur, mais je pense qu'on peut dire que la vie culturelle de Hamilton a également pris beaucoup d'ampleur. Et je pense que vous en êtes pour quelque chose. Dites-nous comment cette transformation, ça s'est faite. C'est très intéressant. Ça s'est fait graduellement. Quoiqu'à un moment donné, disons il y a 3 ou 4 ans, soudainement, là, les choses ont finalement tombé en place. Mais quand je suis arrivée, il y avait une arrière-garde. Vous savez, il y avait les gens qui étaient un peu frustrés et tout ça. C'était négatif un peu. Mais je pense que maintenant, beaucoup de jeunes artistes, que ce soit en musique, en art visuel, même en danse, et il y a un dynamisme et une approche qui est tout à fait différente, qui me fascine, en fait. Le fait d'être si proche de Toronto, est-ce que ça facilite les choses ou est-ce que ça les rend plus difficiles? Ça dépend de quel point de vue on regarde ça, vous savez. Je pense que pour les artistes, Hamilton, c'est vraiment bien d'être en proximité de Toronto parce qu'ici, c'est quand même moins cher d'avoir un atelier, d'avoir des espaces, même de vivre. Mais ils ont toujours accès à Toronto et c'est important. Hein, parce que de plus qu'ils voient ce qui se passe à Toronto, de mieux c'est pour eux ici. Donc, c'est bon de ce côté-là. C'est moins bon quand on essaie de promouvoir les activités qui se passent ici. Parce qu'il faut vraiment que ce soit des activités que Toronto va dire, OK, on va prendre le temps. Hein? Et ce n'est pas très loin. Mais c'est psychologique, je pense. Vous, je pense, vous avez déjà dit qu'on ne prend jamais sa retraite quand on travaille dans le milieu des arts. Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on demeure vraiment engagé. C'est quelque chose que l'on découvre à un certain moment dans notre vie et qu'on a besoin. J'ai besoin de l'art pour vivre, vous savez. Donc, je ne sais pas si je ferai des choses concrètes, pratiques dans le domaine des arts, mais certainement, je vais continuer. Il y a tellement de choses que je ne sais pas, que j'ai à apprendre et auxquelles je veux penser. Et ça, le futur des arts au Canada, ça m'intéresse vraiment parce que je pense que, par exemple, vous pensez au Musée métropolitain de New York. Pensez à tout de façon comment ça fonctionne. C'est plein de boutiques, c'est plein d'activités. Vous ne savez pas si vous allez dans un shopping center. C'est un point de rencontre. C'est un point de rencontre. Et je pense que c'est de créer ces points de rencontre qui va être important pour l'avenir et qui va engager les différents niveaux de gouvernement et les individus à supporter les arts. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent dans votre vie au cours des prochains mois, tant sur le plan professionnel que personnel. Vous allez quitter le Musée des beaux-arts de Hamilton et vous allez bientôt vous remarier. Comment vous envisagez les prochaines années? C'est vraiment extraordinaire. Vous savez, je pense que j'ai une chance très spéciale d'entreprendre une nouvelle étape dans ma vie. Je ne pensais jamais que cela allait se produire. Mais j'ai rencontré un homme extraordinaire. Il est un architecte à la retraite. Et on a des goûts semblables, enfin pareils. Et on veut certainement passer une bonne partie de notre vie en Europe et une bonne partie ici. Donc, je ne sais pas. En ce moment, on se marie en septembre, ça, je le sais. Et ensuite, je vais partir pour l'Europe. Et on va voir ce qui va se passer. On n'a pas de plan qui dépasse les prochains mois parce qu'on a décidé que c'est trop compliqué. Vous savez, quand vous avez une maison au Canada, une maison en Europe et de décider où on va vivre, je pense que en autant qu'on est ensemble, ça va aller. Et je pense que tous les deux, on est un peu des citoyens du monde. On n'a pas... je suis très canadienne, mais je pense que je peux vivre ailleurs également. Donc, on va voir. Louise Dompierre, merci beaucoup. Merci.
Moi, je n'étais pas tout à fait convaincue à ce moment-là, mais je trouvais ça intéressant. Et à un certain moment, j'ai vu un tableau de Modigliani. Modigliani m'a vraiment saisi, ça m'a ouvert les yeux. C'était, pour moi, là, c'était le moment. Parce que avant ça, votre truc, c'était plutôt le théâtre, je crois. Oui, c'était en fait presque en même temps que ces choses-là se passaient, parce que j'étais pensionnaire au couvent Notre-Dame du Bon Conseil à Ottawa. Et on avait un programme de diction et un programme de théâtre. Et il semblerait que j'avais un talent naturel pour le théâtre. J'allais terminer mon secondaire. Et à Ottawa, il y avait le théâtre Elgin. J'étais vraiment emballée par le théâtre. Aujourd'hui, je suis à Hamilton. Hamilton a toujours été vue comme une ville ouvrière, mais au cours des dernières années, la ville s'est transformée. Aujourd'hui, son économie est diversifiée, son secteur culturel est en pleine ébullition. Et c'est en partie grâce à la femme que je rencontre ce matin, Louise Dompierre. Au cours des 15 dernières années, Louise a dirigé le Musée des beaux-arts de Hamilton. Quand elle est arrivée en 1998, le musée accueillait environ 20 000 visiteurs par année. Aujourd'hui, ils sont presque 300 000. Louise est originaire de Hull, au Québec. Jeune, c'était le théâtre qui l'intéressait. Mais un jour, elle a découvert les arts visuels. Elle a fait un bac et ensuite une maîtrise en histoire de l'art. C'est au Agnes Etherington Art Center à l'Université Queen's à Kingston qu'elle a monté sa première exposition. Pour elle, c'était un coup de foudre. De là, elle s'est rendue à Toronto, au fameux Power Plant. Après une douzaine d'années, elle s'est retrouvée à Hamilton, où elle est devenue un des piliers de la vie culturelle de la ville. Louise Dompierre, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez toujours été passionnée par les arts? Je pense. Je pense que ça a commencé quand j'avais à peu près 11-12 ans. Et j'avais une copine à ce moment-là qui rêvait de devenir peintre. Donc, elle m'a introduite au Musée des beaux-arts du Canada. Alors, les dimanches après-midi, on allait pour une visite au Musée des beaux-arts. Elle était très sérieuse, point-là. Mais mes parents avaient des réservations. N'étaient pas tout à fait... n'aimaient pas l'idée de voir leur fille... C'est ça, une vie de débauche. Leur fille unique dans ce monde d'adultes. Et moi, tout le temps, je pensais aux arts, vous savez. Alors... finalement, ça ne s'est pas passé à ce moment-là. Il n'y a rien qui s'est produit. Mais durant l'été, ce que j'ai fait, j'ai décidé de lancer ma propre compagnie de théâtre. Oh, rien de moins. De rien de moins. Alors, j'étais très jeune. Je sortais à peine du secondaire. Et qu'est-ce que vous avez monté comme pièce? J'ai oublié le nom. Mais je me souviens d'avoir écrit à l'auteur, qui ne m'a jamais répondu, d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait du monde? Oh, ben, vous savez, ce qui s'est passé, je n'ai pas réussi à monter la pièce, mais ce que j'ai réussi, c'est à rencontrer quelqu'un qui était aussi intéressé au théâtre, qui a répondu à mon appel de gens de théâtre, de se joindre à nous. Et à partir de ce moment-là, il est devenu le directeur d'un certain nombre de pièces de théâtre. Et ensuite, les portes ont commencé à s'ouvrir, vous savez. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, tout se passait, vous savez, en même temps. Et pour un moment, j'ai abandonné les arts visuels pour surtout penser au théâtre, mais en même temps, je continuais mes études universitaires. Bien, justement, à l'université, vous avez étudié d'abord la littérature, ensuite les sciences politiques, pour finalement tomber dans l'histoire de l'art. Est-ce qu'il y a un lien entre ces trois domaines-là? Probablement, certainement. Il y a certainement un lien entre le théâtre